Année 711. Une date gravée de feu et de sang. Dans les pages les plus sombres de l'histoire universelle. La mer Méditerranée. Celle qui a uni pendant des siècles les empires les plus colossaux de la planète. Elle s'apprêtait à contempler un abîme. Un changement radical, violent et irréversible. Au nord, la péninsule ibérique. Le royaume des Wisigoths, une terre d'églises en pierre et de champs fertiles. Riche à l'extérieur, mais rongé à l'intérieur. Un royaume pourri par l'ambition, la trahison, et le spectre de la guerre civile. Au sud, les côtes d'Afrique. Où le vent du désert soufflait fort. Là, un jeune empire, vibrant et avide de gloire. Il regardait l'horizon avec des yeux de conquérant. Personne en Europe ne pouvait imaginer l'ampleur de la catastrophe. Personne n'entendit les tambours lointains. Personne ne se doutait que le destin de tout un continent allait changer. En quelques mois seulement. Il ne s'agit pas ici d'une simple chronique de couronne et de date. C'est la véritable histoire d'Al-Andalus. 8 siècles d'un affrontement brutal, où l'acier a coupé la chair. 8 siècles d'une coexistence forgée entre le fil de l'épée, et la froide splendeur de la science. Pour comprendre comment un royaume entier s'est effondré, en un clin d'œil. Il faut voyager jusqu'au moment précis où la tempête a traversé l'eau. Le grand califat omeyyade s'étendait déjà des déserts d'Arabie jusqu'aux vagues de l'Atlantique. Une machine militaire parfaite, froide, implacable. Les sabots de milliers de chevaux résonnaient dans le sable. Et son gouverneur en Afrique du Nord. Musa ibn Nusair. Il chercha à étendre les frontières de l'islam vers cette terre mystérieuse et verte. Ce que beaucoup appelaient encore l'Hispanie. Le silence dans les palais wisigoths était tendu. Les musulmans n'ont pas traversé le détroit à l'aveuglette, ni par surprise. Ils ont été invités. La noblesse de Tolède elle-même, aveuglée par le pouvoir, leur ouvrit les portes de sa maison. Le roi wisigoth Witiza était mort. Et le trône de Tolède était occupé par Don Rodrigo, le dernier roi de sa lignée. Mais les enfants de Witiza n'ont pas accepté le nouveau dirigeant. La haine commença à tisser sa toile sur la péninsule. Dans la ville frontalière de Ceuta. Le comte Don Julian respirait de rage. On dit qu'il détestait le roi Rodrigo de toute son âme. En quête de vengeance et de pouvoir. Julian a rencontré secrètement des dirigeants musulmans. Le vent de la nuit remuait les torchets. Il leur a offert des navires, il leur a donné des cartes, et leur a révélé le secret le mieux gardé: la péninsule n'est pas protégée, divisée, et prête à tomber. Musa ibn Nusair a vu l'opportunité parfaite. Et il a envoyé son meilleur général, un homme au courage légendaire et à la détermination de fer. Tariq ibn Ziyad. Avril de l'an 711. Caché par le couvert de la nuit, une flotte de navires traversait les eaux dangereuses du détroit. 7000 guerriers, pour la plupart des Berbères d'Afrique du Nord. Ils foulent pour la première fois le sol de la péninsule ibérique. Ils atterrirent à l'ombre d'un gigantesque rocher flottant. Un lieu qui, à partir de ce jour, changera de nom pour toujours. Jabal Tariq, la montagne de Tariq, l'endroit que le monde entier connaît aujourd'hui sous le nom de Gibraltar. La légende raconte que, dès qu'il a posé le pied sur le sable, Tariq a pris une décision radicale. Il regarda ses hommes dans les yeux, désigna les navires marchands qui les avaient transportés. Et donna l'ordre le plus audacieux de sa vie. Brûler les navires. Le bois craquait violemment, et les flammes illuminaient la nuit du détroit. Le message adressé à son armée était clair et brutal. Il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a aucun navire vers lequel revenir,
aucune retraite possible. Soit nous gagnons sur cette terre, soit nous y mourrons. Alors que la fumée des navires se dissipait, le roi Rodrigo était loin, très loin. Il combattait une rébellion des Basques dans les terres froides du nord, sous la pluie et la boue. Lorsque la nouvelle de l'atterrissage parvint à ses oreilles, il n'y accorda aucune importance. Il pensait qu'il s'agissait d'un simple pillage, des pirates qui s'enfuiraient en voyant l'acier. Mais il avait complètement tort. Ce n'était pas un pillage, c'était une véritable invasion. Rodrigo mobilisa son armée en toute hâte, traversant la péninsule du nord au sud. C'était une marche forcée, suffocante, subissant la chaleur suffocante de l'été espagnol. La poussière de la route aveuglait les hommes. Ces soldats sont arrivés vers le sud épuisés, assoiffés, et avec un moral au plus bas. Malgré tout, l'armée wisigoth était immense, elle doublait presque les forces de Tariq en nombre. L'affrontement final était inévitable. À la mi-juillet de l'an 711, sur les rives du fleuve Guadalete, le vent s'est arrêté. Un silence de mort dominait les plaines. Deux mondes, deux religions, et deux manières d'appréhender la guerre se sont affrontés. L'armée de Don Rodrigo brillait. Leurs lourdes armures reflétaient la lumière implacable du soleil. Les étendards royaux des Goths s'agitaient, superbes, de défi. Face à eux, les forces de Tariq. Légers, rapides, mortels. Un bloc compact attendant en formation parfaite, immobile. La peur flottait dans l'air, poisseuse, réelle. Soudain, le tonnerre. Les tambours de guerre résonnaient avec un rythme assourdissant. Le sol tremblait sous les sabots des chevaux. L'air était rempli d'un cri à l'unisson, sauvage. La cavalerie wisigoth chargea, déclenchant la tempête. La bataille de Guadalete est devenue un enfer. Un tourbillon aveugle de poussière, de sueur, de sang et de métal. Le choc de l'acier contre l'acier résonnait comme 1000 marteaux. Pendant des jours, le combat fut brutal, impitoyable, sans quartier. La pluie de flèches assombrissait le ciel, et la boue sur le rivage était teinte en rouge. Les Wisigoths résistèrent farouchement, en insistant sur leur supériorité numérique. Mais au moment le plus critique, lorsque les forces faiblissaient, la grande malédiction de l'Espagne fit son apparition. La trahison. Les frères de Witiza, ces nobles poignardés par l'ambition. Ils contrôlaient les ailes de l'armée du roi Rodrigo. Et ils ont rempli leur pacte secret avec les envahisseurs. Au milieu d'un chaos absolu, ils ont ordonné à leurs troupes de faire demi-tour. Ils abandonnèrent leur roi sur le champ de bataille, et rejoignirent les forces de Tariq. Le flanc de l'armée royale était complètement exposé, nu. La cavalerie légère musulmane, rapide comme le vent du désert, profita de l'écart avec une précision chirurgicale, et encercla les troupes fidèles au monarque. La résistance wisigothique s'est effondrée, brisée à l'intérieur. La panique s'est emparée des soldats. Une masse d'humains fuyant désespérément, alors qu'ils étaient pourchassés un à un. Des cris d'agonie noyés dans la boue de la rivière. On n'a plus jamais entendu parler du roi Rodrigo. Sur les rives boueuses du fleuve Guadalete, parmi les cadavres, seul son cheval blanc a été retrouvé, fatigué, blessé. Et ses bottes royales, tissées de fils d'or et de strass, enfoncées dans la boue. Le dernier roi wisigoth avait disparu, et avec lui, tout son royaume. La défaite de Guadalete ne fut pas la fin d'une simple bataille. C'était l'effondrement total, soudain, de tout un État. Tariq, conscient que l'ennemi était décapité, n'a pas perdu une seule seconde. Il n'a pas attendu les renforts venus d'Afrique. Il ne s'est pas arrêté pour se reposer ou faire la fête. Elle avançait comme l'éclair, sans relâche,
vers le cœur même de la péninsule. Les villes espagnoles regardaient la tempête avec terreur. Démoralisés, profondément divisés, et fatigués du gouvernement abusif de Tolède. Ils tombèrent les uns après les autres, comme des dominos devant l'avancée islamique. Beaucoup d'entre eux ne dessinaient même pas l'acier. Ils ont ouvert leurs grandes portes en bois aux musulmans. En échange de pactes qui respectaient leur vie, leurs terres et leurs biens. En moins de 3 ans, une poignée de milliers de guerriers du désert ont réussi à conquérir l'immensité de la péninsule ibérique. Des plages brûlantes du sud, au sommet gelé des Pyrénées. Le royaume wisigoth, qui régnait sur ces terres depuis 300 ans, avait été effacé de la surface de la terre. Un effondrement absolu, un coup stratégique dévastateur. Seule une cicatrice restait gravée à l'extrémité nord. Une étroite bande de montagnes escarpées, des grottes sombres et des forêts impénétrables. Asturie. Le seul coin qui a échappé aux griffes du nouvel empire. Là, entre le brouillard et la roche vivante, se cachait un groupe de fugitifs. Des nobles wisigoths blessés dans leur orgueil, affamés, couverts de boue. Dirigés par un homme dont le nom résonnera à travers les siècles. Peléio. Ils se réfugièrent dans le silence des pierres, retenant leur souffle, attendant leur moment. Pour les généraux musulmans, ces hommes venus du nord ne représentaient pas un danger. C'était juste une bande de sauvages en haillons, cachés dans la roche vivante. Ils ne valaient pas le prix d'une flèche, ni l'effort d'une bataille. Ils les ont ignorés. Ils pensaient que la conquête était totale, que la terre d'Espagne leur appartenait entièrement. Quelle grosse erreur! Ils ne savaient pas que dans les entrailles froides de ces montagnes, à Covadonga, une étincelle silencieuse était en train de naître. Une braise cachée sous les cendres. Une étincelle qui mettrait 800 longues années à s'éteindre. L'ère d'Al-Andalus commençait. Une nouvelle province incorporée au gigantesque califat islamique. Une terre qui, par un étonnant coup du sort, allait devenir le phare culturel de l'Occident. Tandis que les grandes capitales européennes s'enfonçaient dans la boue, l'analphabétisme et les ténèbres du Moyen Âge. Al-Andalus se préparait à briller. Le drapeau de l'islam flottait déjà fortement sur les remparts de Tolède et de Cordoue. Le sort de la péninsule a été scellé par le fer. Les 8 siècles suivants écriront une épopée de pouvoir absolu, d'art raffiné, de sciences révolutionnaires, et de guerre éternelle. Une histoire enregistrée par 2 côtés, qui changerait à jamais le cours du monde. Le bruit des épées s'éteignit. L'épaisse fumée des incendies commença à se dissiper, et la poussière des plaines retomba sur le sol. Le silence revient sur les champs de bataille. Laissant place à une métamorphose dont l'Europe n'avait jamais été témoin. L'ancienne Espagne des Wisigoths, rurale, isolée et fragmentée. Elle a cessé d'être une province périphérique pour devenir l'une des terres les plus riches et les plus avancées de l'Occident. Des décennies plus tard, après des guerres internes et d'âpres luttes pour le pouvoir, l'émirat indépendant de Cordoue était officiellement né. Une naissance survenue grâce à l'arrivée d'un fantôme. Un homme qui a échappé aux griffes de la mort dans les déserts de l'Est. Abderrahman Ier, que l'histoire appellerait l'immigré. Le dernier survivant de la dynastie des Omeyyades après un massacre sanglant à Damas. Les leurs furent décapités lors d'un banquet de trahison. Il traversa l'Afrique du Nord dans un isolement absolu, poursuivi, esquivant les assassins dans toutes les ombres. Jusqu'à ce qu'il pose le pied sur le sol d'Al-Andalus en l'an 755. Son arrivée a changé à jamais les règles du jeu. Abd al-Rahman n'est pas venu pour piller les églises ou brûler les récoltes, il est venu pour construire son propre empire. Il unifia les tribus rivales avec diplomatie et ruse. Il réprima les rébellions internes d'une impitoyable main de fer.
et rompit définitivement les liens politiques avec le lointain califat de Bagdad. Cordoue fut choisie comme capitale de ce nouvel État. Une ville qui languissait autrefois sur les rives du fleuve Guadalquivir. Elle s'est transformée en quelques années en la métropole la plus spectaculaire du monde occidental. Le pouvoir grandit entre les mains de ses successeurs. Surtout avec l'avènement des Abderrahmane III. Cordoue a touché le ciel en l'an 929. L'émir s'est proclamé calife, le chef ultime des musulmans, roi sur terre et guide spirituel. Le califat de Cordoue était né, la superpuissance absolue du Xe siècle. Le contraste avec le reste du monde était brutal. Alors que Paris n'était qu'un petit village de huttes et de rues boueuses. Et que Londres subissait la terreur et le pillage du harcèlement des Vikings. Cordoue brillait de sa propre lumière, littéralement. Une grande partie de l'Europe était piégée dans la boue, la misère et l'obscurité spirituelle. Cordoue, en revanche, était l'une des villes les plus avancées et les plus éclairées du continent. Le bourdonnement de la vie urbaine pouvait être respiré à chaque coin de rue. L'eau courante arrivait directement dans les maisons des citoyens, transportée par un vaste réseau d'aqueducs en pierre. Des centaines de bains publics où la vapeur lavait la fatigue. Des marchés animés qui sentaient les épices, de la soie et du cuir. Et des palais de marbre blanc qui défiaient le passage du temps. La population de Cordoue dépassait les centaines de milliers d'habitants selon les estimations de l'époque. Un chiffre monstrueux, impensable pour aucune autre ville européenne en ces temps sombres. Des hommes, des femmes, des sages et des marchands de toute race et religion se pressaient dans ces avenues pavées. Mais le véritable symbole de ce pouvoir n'était pas une forteresse fortifiée, mais un temple. La grande mosquée de Cordoue. Une forêt infinie, mystique, de colonnes de marbre, de jaspe et de granit. Des pierres reliées par des arcs en fer à cheval peints en rouge et blanc qui semblaient flotter dans les airs, défiant la gravité. Chaque calife agrandit l'édifice sacré, incrusté de brillantes mosaïques d'or apportées de Byzance. Une œuvre d'art totale qui a proclamé aux nations de la terre la richesse inépuisable d'Al-Andalus. À quelques kilomètres de la capitale. Abd al-Rahman III fit sculpter un rêve gravé dans la pierre. Madina al-Zahra, la ville brillante. Un complexe palatial colossal, élevé en terrasse à flanc de montagnes sauvages. Des murs recouverts de fins reliefs en ivoire. Des étangs et des fontaines de mercure liquide qui étincelaient et reflétaient la lumière aveuglante du soleil. Et des salles majestueuses, ornées d'or pur. Là, les ambassadeurs des rois chrétiens tombèrent à genoux sur les tapis. Tremblant d'étonnement devant la présence imposante du calife. Cependant, le trésor le plus sacré de Cordoue n'était pas conservé dans les coffres de ses palais. Il restait caché dans les étagères silencieuses de leur bibliothèque. À une époque où les rois du Nord savaient à peine signer les rouleaux d'une croix. Le calife Al-Hakam II a constitué une bibliothèque mythique de plus de 400 000 volumes. Une armée infatigable de copistes, de traducteurs et d'érudits travaillaient jour et nuit dans la capitale. Le bruissement des plumes et l'odeur de l'encre remplissaient les pièces. Cordoue est devenu le phare scientifique de l'humanité. Les sages d'Al-Andalus ont sauvé de l'oubli les textes perdus des philosophes grecs. Ils ont sauvé les paroles d'Aristote et de Platon de la disparition totale, du bûcher du temps. Ils ont introduit sur le continent européen les chiffres que nous utilisons aujourd'hui, le système arabe. Ils ont apporté avec eux le concept le plus révolutionnaire de l'esprit humain, le chiffre 0. Les mathématiques progressent à pas de géant, avec une étonnante froideur mathématique. L'algèbre et la trigonométrie ont été perfectionnées pour mesurer les royaumes et construire des murs parfaits. Les astronomes cordouans observaient le ciel nocturne avec des astrolabes en bronze à la main.
Ils ont calculé avec précision le voyage silencieux des planètes et des étoiles. Ils ont conçu des cartes des étoiles qui, des siècles plus tard, seront utilisées par les grands navigateurs de l'océan. Dans les plaines et les champs, les sciences appliquées ont changé à jamais la peau de l'Espagne. Les ingénieurs musulmans ont domestiqué l'eau. Ils ont construit de gigantesques roues hydrauliques en bois qui gémissaient avec la rivière, des fossés d'irrigation profonds et des réseaux d'irrigation souterrains. Des systèmes qui ont transformé des friches arides et craquelées en vergers débordants de vie. Ils ont introduit de nouvelles cultures, des plantes qui définissent aujourd'hui la gastronomie et la richesse du sud de l'Europe. Riz, canne à sucre, oranges amères, citron, coton et aubergines. Ces produits sont apparus pour la première fois sur les marchés espagnols, changeant à jamais les saveurs, le commerce et l'alimentation du continent. La médecine d'Al-Andalus était en avance de plusieurs siècles sur son temps. Des médecins légendaires comme Abulkazi, le véritable père de la chirurgie moderne. Des instruments chirurgicaux en acier sculpté et en fer qui survivent dans les salles d'opération d'aujourd'hui. Ils effectuaient des opérations de la cataracte avec le pouls d'un chirurgien, ils cousaient la chair avec des fils de soie. Et ils comprenaient la valeur d'une hygiène extrême et d'un isolement pour contenir les parasites. Un abîme comparé au reste de l'Europe, où les maux se combattaient par la prière, le fanatisme et la superstition. Le rythme, la poésie et la mode dictent aussi les tendances du continent. Des personnages comme Ziryab, un artiste révolutionnaire venu des terres de Bagdad. Il a ajouté la 5e corde au luth, l'ancêtre direct de la guitare espagnole. Ziryab a enseigné à la cour de Cordoue l'art de manger selon le temps, pour remplacer le métal par des verres en cristal. Et de changer de vêtements au fil des saisons, dictant les premières règles de savoir-vivre du continent. Tout au long de ce siècle d'or, 3 confessions différentes ont coexisté sur le même sol. Musulmans. Les chrétiens et les juifs mozarabes partageaient les mêmes murs et faisaient du commerce sur les places. Des penseurs juifs comme Maïmonide, et des philosophes musulmans comme Averroès, débattaient de la foi, de la science et de la raison dans les cours de la capitale. Ils ont construit un pont culturel définitif qui a éveillé l'intellect d'une Europe endormie. Al-Andalus n'est plus une simple machine de guerre. C'était l'épicentre de la connaissance, de l'opulence et de l'art du monde connu. Un empire qui semblait éternel, imprenable, protégé par des murs colossaux et des milliers de lances. Cependant, le sommet du succès est le prélude à l'abîme. Dans l'obscurité des palais de Cordoue, où l'on discutait autrefois d'astronomie et de pensée, l'ambition des hommes et l'avidité militaire commencèrent à tirer les ficelles de la trahison. Les fondations du grand califat commençaient secrètement à se fissurer. Les vices de l'opulence et les fractures internes se réveillent avec violence. Et les royaumes chrétiens du Nord, ravagés par 2 siècles de misère, de froid et de bataille. Ils commencèrent à fixer leur regard sur les richesses du Sud. Ils regardaient avec une faim vorace. La splendeur du califat de Cordoue fut éteinte par l'ambition d'un seul guerrier. Son nom était Almanzor, le vainqueur pour Allah. À la fin du Xe siècle, ce redoutable chef militaire s'empare des rênes de l'État. Il a laissé le calife légitime enfermé dans ses appartements, transformé en un simple ornement de palais. Almanzor a transformé Al-Andalus en une machine de guerre destructrice, parfait. Il a personnellement mené plus de 50 campagnes punitives contre le nord chrétien. Il a pillé les rues de Barcelone, il a réduit la ville de Coimbra en cendres. Et il a profané le grand sanctuaire de Saint-Jacques de Compostelle. Les chroniques racontent la grande humiliation. Il obligea les captifs chrétiens à porter sur leurs épaules les lourdes cloches du temple. Marcher pieds nus sur des centaines de kilomètres jusqu'aux nefs de la mosquée de Cordoue. Cependant, le triomphe d'Almanzor a ouvert la voie au désastre.
Sa tyrannie n'était soutenue que par la peur et l'or qu'il donnait à ses cavaliers berbères. Quand Almanzor rendit son dernier soupir en l'an 1002, le vide du pouvoir déclencha la tempête. La fitna. Une guerre civile impitoyable, sanglante, qui a mis en pièces les entrailles d'Al-Andalus pendant 30 ans. Les frères de foi se sont tranchés la gorge dans les avenues pour le contrôle des murs. Les palais spectaculaires de Madina al-Zahra ont subi des pillages et des tirs de torchets. Réduits en décombres et cendres grises. En l'an 1031, le califat de Cordoue fut dissous pour toujours. Ce bloc de granit indomptable s'est divisé en plus de 30 petits royaumes souverains. Les royaumes de Tefa, Séville, Tolède, Saragosse, Grenade. Chaque capitale se déclare maîtresse de son destin. Bien que ces petites cours rivalisaient avec arrogance pour posséder les poètes et les arts les plus raffinés. Sur le champ de bataille, elles semblaient fragiles, peu solidaires et aveugles de suspicion. Leur haine mutuelle était si profonde que, trop souvent, ils envoyaient des coffres remplis d'or aux monarques chrétiens du Nord, en les suppliant que leurs cavaliers descendent exterminer les Tefa musulmanes voisines. Cette extrême faiblesse était l'occasion en or que le Nord attendait. Les petits royaumes chrétiens, qui résistaient depuis 3 siècles entre la faim et les rochers, étaient devenus aguerris et unis par de puissantes couronnes. Castille, Léon, la Navarre et l'Aragon n'étaient plus des bandes de réfugiés. C'étaient des armées professionnelles. Le grand tournant se produit en 1885. Le roi Alphonse Sextus de Léon et de Castille avance avec ses troupes et conquiert la ville emblématique de Tolède. L'ancienne capitale wisigothe revient aux mains des chrétiens. L'impact psychologique a ébranlé le monde islamique tout entier. Les Tefa, terrifiés de voir que les chrétiens récupéraient le centre de la péninsule. Ils prirent une décision désespérée. Ils ont fait appel à une puissance extérieure. Les Almoravides traversèrent le détroit, et plus tard les Almohades. Empire rigoureux et militarisé d'Afrique du Nord. Ces guerriers berbères sont arrivés avec une discipline militaire de fer et un fanatisme implacable. Ils stoppèrent l'avancée chrétienne dans des batailles sanglantes comme celle de Sagraja et d'Alarco. Et ils unifièrent à nouveau Al-Andalus grâce à un contrôle religieux strict. Mais leur intolérance a écrasé la riche coexistence culturelle de Cordoue et de Séville, obligeant des milliers de juifs et chrétiens mozarabes à fuir vers les royaumes du Nord. La guerre totale pour la péninsule est déclarée. Le pape a proclamé la campagne d'Espagne une sainte croisade, attirant des Templiers et des guerriers de toute l'Europe pour combattre l'islam. Le choc définitif qui changea le destin de la péninsule eut lieu en l'an 1212. Las Navas de Tolosa. Dans les champs de Jaén, une grande armée chrétienne dirigée par le roi Alfonso VIII de Castille, affronta les immenses armées du calife almohade. Le silence précédent dans la vallée était assourdissant. La bataille fut un carnage monumental, un choc massif d'acier, de lances et de cavalerie. Le raclement des épées coupait l'air, et la poussière aveuglait les combattants dans un chaos absolu. La stratégie et le courage chrétien brisent les lignes défensives du calife, provoquant la retraite désastreuse de l'armée musulmane. Las Navas de Tolosa a brisé l'épine dorsale du pouvoir islamique en Espagne. L'empire almohade s'effondre complètement. Les plus grandes villes musulmanes du sud tombèrent les unes après les autres, comme des dominos. Cordoue, le grand joyau du califat, fut reconquise en 1236. Séville, la métropole du Guadalquivir, tomba en 1248. L'avancée chrétienne semblait imparable. Le territoire d'Al-Andalus, qui occupait autrefois presque toute la péninsule, a été réduit à une petite bande de terre montagneuse au sud. Le dernier bastion de l'islam en Europe.
La carte de la péninsule était devenue presque entièrement chrétienne. Mais à l'ombre des montagnes de la Sierra Nevada, l'islam résistait. Le royaume nasride de Grenade est né, le dernier souffle d'Al-Andalus. Pendant plus de 250 longues années, ce petit royaume a réalisé l'impossible. Il a survécu entouré d'ennemis, grâce à une stratégie brillante et désespérée. Payer d'énormes sommes d'or au roi de Castille et jouer à la diplomatie. Grenade est devenue une oasis de richesse, d'art et de mélancolie. C'est à cette époque d'isolement que s'est construit le summum de la beauté islamique. L'Alhambra. Un palais de rêve, où l'eau coulait à travers les patios de marbre et où les murs murmuraient de la poésie. Les pierres parlaient, comme si elles savaient que leur temps était compté. Mais en l'an 1482, le destin frappa à la porte de Grenade. Les rois catholiques, Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon, unirent leurs couronnes. Et ils ont juré de ne pas se reposer jusqu'à ce que le drapeau de la croix flotte au sommet de l'Alhambra. La guerre de Grenade commença, une campagne militaire implacable qui durera 10 ans. Castilla n'a pas attaqué par désespoir. Il a utilisé une stratégie d'attrition absolue. Ils ont brûlé les champs, ils ont bloqué les ports pour que l'aide d'Afrique n'arrive pas. Et ils ont conquis une à une les villes environnantes, comme Malaga et Baza. Et pour aggraver les choses, la malédiction d'Al-Andalus frappa à nouveau de l'intérieur. La trahison et la guerre civile familiale détruisirent le palais nasride. Le jeune Boabdil, connu sous le nom de Garçon, s'est rebellé contre son propre père pour le trône. Il divisa les défenseurs de Grenade au moment où l'ennemi était aux portes. En l'an 1491, la ville de Grenade était complètement seule. Entourée d'une armée de plus de 50 000 soldats chrétiens. Les rois catholiques ont construit une forteresse en pierre devant leurs murs, la ville de Santa Fe. Une stratégie claire pour montrer aux musulmans qu'ils ne sortiront pas de là jusqu'à la chute de la ville. L'hiver arriva cruellement, la faim était pressante, et le désespoir inondait les rues mortes. Le 2 janvier 1492. L'histoire changea de cap pour toujours. Boabdil, les larmes aux yeux et le cœur brisé, franchit les portes monumentales de la ville. Il s'approche du roi Ferdinand et lui remet les clés de l'Alhambra, le dernier bastion musulman. 8 siècles de domination islamique dans la péninsule ibérique s'estompaient en ce froid matin d'hiver. La légende raconte que, alors que Boabdil partait en exil, il s'arrêta sur une colline pour regarder Grenade pour la dernière fois. Il fondit en larmes amèrement à la perte de son paradis. Et sa propre mère, l'implacable reine Exa, lui lança une phrase qui fut enregistrée pour l'éternité. Pleure en tant que femme pour ce que tu n'as pas su défendre en tant qu'homme. Cet endroit est aujourd'hui connu sous le nom de Suspiro del Moro. Regardons maintenant le grand tableau de l'histoire, 800 ans condensés en une stratégie vitale. Pourquoi les musulmans sont-ils tombés s'ils possédaient l'empire le plus avancé du monde? La réponse ne réside pas dans le courage de leurs guerriers, mais dans leur propre division. Chaque fois qu'Al-Andalus était uni par un seul leader, comme Abderrahmane Tercereau ou Almanzor, c'était une superpuissance imbattable qui dominait l'Europe avec la science, la richesse et l'acier. Mais chaque fois qu'ils laissaient l'ambition, l'égoïsme et les guerres civiles les diviser, les royaumes chrétiens, unis par une seule foi et un seul objectif, gagnaient du terrain. L'impact de ces 8 siècles a transformé à jamais l'ADN de l'Espagne. Ce n'était pas seulement une occupation militaire, c'était une fusion culturelle profonde et éternelle. Plus de 4000 mots de notre langue actuelle proviennent directement de l'arabe. L'architecture, la musique, la cuisine et les systèmes d'irrigation que nous utilisons aujourd'hui y sont nés. Al-Andalus fut le pont de lumière qui sauva la connaissance de l'Antiquité. Un héritage qui a préparé l'Espagne à devenir,
quelques mois plus tard, la plus grande puissance de la planète. L'histoire de 8 siècles est terminée, mais son écho continuera à résonner à jamais.